Bonjour, chers choisis de Jésus, et joyeuse Pâques. Nous sommes entrés dans le jour le plus important que nous avons, nous comme chrétiens, et non seulement comme chrétiens, mais je dirais aussi pour toute l'humanité, parce que Jésus a donné sa vie non seulement pour nous les chrétiens, mais bien pour tous les gens de la terre, pour le peuple entier. Et je serais tenté de débuter ce Facebook Live en disant ce que j'aimais dire, parce que nous avions, lorsque mes petits-enfants étaient jeunes, nous avions l'habitude de les accueillir pour le repas du midi à Pâques. Et lorsqu'ils arrivaient, je leur disais, « As-tu su la dernière nouvelle? » Alors l'enfant dit non. « Eh bien, Jésus est ressuscité. » Et il disait, « Maintenant que tu le sais, dis-le aux autres. Fais le tour, dis-leur, quand ils arriveront, dis-leur, Jésus est ressuscité. » Et il y en avait qui s'amusaient réellement à répéter ça. Eh bien, je pense que c'est en tant que chrétiens, nous devons continuellement nous émerveiller de ce geste-là, parce que notre foi, elle est réellement basée sur un Christ ressuscité. Et par cette résurrection-là, c'est une nouvelle vie qui commence sur la terre. La vie n'est plus ce qu'elle était pour Jésus, elle n'est plus ce qu'elle était pour l'humanité, et elle n'est plus ce qu'elle était pour chacun de nous, parce que Jésus a ressuscité. Et Jésus, en ressuscitant, il nous a confirmé qu'il était Dieu, et qu'il était venu sur la terre pour nous tracer le chemin, et il veut encore le faire à chacun et chacune de nous. Et ce Jésus ressuscité veut aussi ressusciter à l'intérieur de chacun et chacune de nous. J'ai été interpellé par le texte, la lettre de Saint Paul aux Corinthiens, lorsqu'il dit « Si vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. » C'est-à-dire, c'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut. Alors, durant le temps que nous vivons, où beaucoup de gens sont confinés à la maison, on peut regarder ça avec les yeux humains, puis on peut dire, mais ça n'a pas de bon sens, c'est pas drôle, etc., etc., puis on peut se décourager même, et puis, etc. Mais on peut regarder avec les yeux de la foi et demander à ce que Jésus vienne ressusciter à l'intérieur de chacun de nous. Je pense que c'est le plus gros cadeau qu'on pourrait demander pour Pâques. Chacun de nous, que nous puissions ressusciter avec lui aujourd'hui, pour regarder tous les événements de la vie avec les yeux de la foi, à porter un nouveau regard sur l'humanité. Et pour ressusciter, il est important de bien saisir qu'il faut mourir. Jésus est ressuscité parce qu'il est mort. Il est mort vendredi saint, il est ressuscité le jour de Pâques. Et c'est la même chose aussi. Lazare, il l'a ressuscité parce qu'il était mort. Alors donc, pour ressusciter, il faut donc mourir. Et pour ressusciter à une vie nouvelle, que Jésus est venu nous enseigner, il faut accepter de mourir au vieil homme que nous sommes, à la personne, c'est-à-dire, je dis mourir ou abandonner, mettre de côté nos habitudes, nos façons de penser, nos façons d'être, nos façons d'agir, nos façons de nous comporter, être capable de renoncer à ça pour renaître avec Jésus, pour ressusciter avec lui. Et là, c'est une nouvelle vie qui commence en nous. Et cette nouvelle vie-là produit d'abord des fruits. Les fruits les plus importants qu'elle produit, c'est à l'intérieur de nous. Parce que même si les choses matérielles ne sont pas changées, même si le coronavirus est encore là, eh bien, lorsqu'on le regarde avec les yeux de la foi, eh bien, on peut dire, comme j'aime le dire, moi, avec Élisabeth,
on vit la plus belle période de notre vie, où nous sommes confinés, tous les deux, un temps merveilleux, et c'est un temps pour nous permettre aussi d'approfondir, d'aller plus profondément à l'intérieur de nous pour regarder et si notre foi, elle est réellement, si notre façon de vivre est ajustée à la volonté de Dieu. Et comme je vous l'avais dit au début du carême, lorsque je disais que j'avais été inspiré une année de jeûner à ma volonté, eh bien, c'est une façon, en jeûnant notre volonté, d'être capable de ressusciter avec, dans la volonté de Dieu, d'avoir une nouvelle façon de regarder tous les événements. Et aujourd'hui, je méditais aussi, si vous avez regardé le rendez-vous du dimanche, où nous en sommes, le rendez-vous du dimanche qui est extrait du message numéro 5 du premier volume. Vous pouvez le relire, vous pouvez le revoir, mais il nous invite à nous dépasser dans l'amour. Jésus est venu sur cette terre, c'était pour nous enseigner le chemin de l'amour. Puis non seulement il nous l'a enseigné, mais il nous a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, il l'a donné. Mais il dit dans ces messages-là, eh bien, avant de pouvoir donner ta vie en entier, il faut que tu apprennes à en donner des parcelles, des petites parcelles d'amour qu'on a à donner. Et l'occasion que nous avons actuellement dans le confinement, pour moi, c'est de se dépasser dans l'amour. Il y a beaucoup de gens qui vont vivre cette période-là en étant plus frustrés, en ayant plus d'agressivité, en ayant plus de problèmes de comportement avec les autres, parce qu'il y en a qui sont confinés dans un petit appartement avec une famille, avec des enfants qui peuvent être turbulents et tout ça. Et là, ça peut devenir très, très irritant. Mais on peut regarder aussi la façon de nous dépasser dans l'amour. Et en se dépassant, et de quelle façon qu'on peut arriver à se dépasser? Eh bien, c'est en se branchant sur l'amour de Dieu. Par nous-mêmes, nous n'y arrivons pas. C'est en donnant notre oui à Dieu, notre oui total, inconditionnel et irrévocable, tel qu'il est demandé dans les volumes pour le bonheur des vies avait choisi Jésus, en donnant ce oui total à Dieu, eh bien, nous en arrivons à pouvoir vivre davantage avec lui, à se laisser transformer par cet amour et permettre à son amour de passer à travers nous pour rejoindre les autres. Et c'est une occasion excellente qu'on a, lorsqu'on vit confiné comme nous le sommes actuellement, de se dépasser dans l'amour. Parce qu'on peut très bien, c'est sûr que souvent, on ne peut pas aimer les gens qui sont à l'extérieur de nous. Nous n'avons pas de contact avec eux. C'est la personne ou les personnes avec lesquelles nous sommes confinés que nous avons un contact régulièrement. Et ça, c'est une occasion extraordinaire que nous avons pour nous dépasser dans l'amour. Et un bon moyen, c'est de s'oublier soi-même et de penser au bonheur de l'autre. Qu'est-ce que je pourrais faire de plus aujourd'hui, moi? Par exemple, moi, je suis confiné depuis déjà 3 semaines, et puis on rentre dans notre 4e semaine, là, avec Élisabeth. Bon, alors, nous, je pourrais dire que c'est relativement facile parce que ça va faire 64 ans au mois de juin que nous sommes ensemble, et on peut dire qu'avec l'amour de Dieu, il nous a ajustés. Et puis, bon, on est heureux ensemble, mais il reste une chose, c'est qu'on peut toujours se dépasser dans l'amour. Qu'est-ce que je peux faire de plus, moi, pour que Élisabeth soit plus heureuse aujourd'hui? En m'oubliant moi-même. Une petite attention, parfois, un petit détail, ça peut être une petite taquinerie, ça peut être un petit compliment, ça peut être... Parce que, n'oublions pas que l'amour, c'est quelque chose qui se cultive régulièrement. Puis souvent, c'est pas des grandes choses, c'est des petites choses. Comme les divisions prennent souvent l'origine dans des petites choses, des petits détails qui nous agressent. Alors donc, c'est une occasion extraordinaire que nous avons actuellement de nous dépasser. Et pour cela,
nous avons à demander des grâces, nous tourner davantage vers Jésus ressuscité, lui demander à quoi je dois mourir à l'intérieur de moi pour ressusciter avec lui, pour que son amour puisse passer réellement à travers moi pour rejoindre les personnes qu'il met sur ma route. Qu'est-ce qu'il me manque? Qu'est-ce que j'ai de trop? Tu vois, on pense qu'est-ce qui nous manque, on veut chercher d'autres choses, mais parfois c'est parce qu'on a trop de choses, on est trop plein, surtout lorsque c'est des pensées négatives, des pensées de critique, etc., qu'on doit les remplacer par des pensées positives, et lui qui vient nous aider à découvrir, pour faire un pas de plus. Et je dirais que ressusciter avec lui, oui, on peut le faire à l'occasion du jour de Pâques, mais on peut le faire à tous les jours de notre vie. À tous les jours de notre vie, nous pouvons vivre une nouvelle résurrection. Ça peut être une nouvelle vie qui commence pour nous lorsqu'on s'associe à lui et qu'on accepte de laisser tomber. Je pense par exemple, il y a des points qu'on a reçu tellement de témoignages qui nous confirment ça. Il y a des milliers de témoignages que nous avons reçus à travers les choisis de Jésus qui viennent confirmer ce que je vous dis là. Moi, je l'ai expérimenté à plusieurs occasions. Je pense, par exemple, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit où je l'avais expérimenté, un point très très fort, dans ma relation avec Élisabeth. Lorsqu'est arrivé le temps des ados, des enfants. Bon. Alors, c'est là d'ailleurs que a sorti nos différences, je dirais, là, parce que nous avons grandi dans des familles différentes, nous n'avons pas eu le même genre d'éducation, Élisabeth avait été enseignante, moi j'étais vendeur d'assurance, alors elle avait une façon de vouloir élever les enfants, moi j'en avais une autre. Moi, j'aurais voulu utiliser mes astuces de vendeur, etc., etc. Puis elle, était beaucoup plus directive, etc. Et puis, au départ, je me disais, oh, ça va créer, quand les enfants vont arriver dans l'adolescence, ça va créer des perturbations. Et j'avais, en fait, les deux plus vieux, il y en a eu un petit peu, mais pas tellement, parce que c'était des bons caractères. La troisième, qui est aussi un très bon caractère, mais elle était plus agressive que les autres. Alors là, ça faisait des flamèches avec sa mère. Et puis, moi, j'essayais, j'ai dit, par différentes façons, d'atténuer ça, soit en parlant à Élisabeth, soit en l'épaulant, mais dans un cas comme dans l'autre, c'était pas moi. Et je trouvais ça très, très difficile. Et elle me disait, c'est facile pour toi de venir faire ton aimable, tu es avec eux seulement un petit moment dans la journée, alors que moi, je suis toujours avec eux. Or, et puis, si j'essayais de faire comme elle, c'était pas moi, ça ne marchait pas. Alors, un jour qu'elle avait une dispute avec cette petite fille-là, je me suis retiré dans le salon, puis j'ai dit, Seigneur, ça fait un bout de temps qu'on chemine avec toi, on ne pourrait pas vivre davantage, vivre ça uniquement dans la paix. Puis moi, ça me fatigue, ces points-là. Et là, j'avais le livre de Morlaix Carouta, La puissance de la louange. J'ai ouvert le livre et c'était marqué, oui, tu pourras vivre dans la paix, la sérénité, mais pas maintenant, parce que tu es dans une période où tu as besoin de purification, d'ajustement, etc. Alors là, j'ai fermé le livre, puis j'ai dit, bon, Seigneur, tu as dit, prends ta croix, puis suis-moi. Si c'est la croix que tu me laisses, je la prends. Et j'accueille toutes les souffrances que ça peut m'occasionner pour être transformé en grâce et en bénédiction sur Élisabeth et les enfants. Aujourd'hui, je dirais sur toute l'humanité, mais à ce moment-là, je me suis limité à Élisabeth et les enfants. Et j'ai dit, j'accepte. Et dès que j'ai dit, j'accepte, là, il a monté en moi, qui es-tu, toi, pour penser que ta façon d'élever les enfants est meilleure que celle d'Élisabeth? C'est la première question qui est venue. Après, j'ai dit au Seigneur, mais Seigneur, tu t'es pas trompé, toi, quand tu nous as choisis pour être les parents de ces enfants-là. Sans aucun doute que tu as donné à mes enfants la mère qu'ils avaient besoin.
Et à partir de ce moment-là, j'ai accueilli Élisabeth comme elle était, sans vouloir la changer. J'ai compris qu'elle était complémentaire à moi et que le rôle qu'elle avait à jouer auprès des enfants était différent du mien et que c'était moi qui devais changer, qui devais l'accueillir comme elle était. Et j'ai vu des transformations se faire, tant chez elle que chez les enfants. Même cette petite fille-là, 1 an et demi plus tard, elle disait à sa mère, « Je suis tombée amoureuse avec toi. » Et avant, je te vois maintenant comme une belle rose qui s'est épanouie. Avant, c'est comme si les pétales étaient fermés, je ne voyais pas la beauté de ton cœur. Alors donc, il est important et pour moi, ce fut réellement une renaissance. Je dirais que c'est Jésus qui est ressuscité en moi à partir du moment où j'ai accueilli la situation comme elle était. Alors, maintenant, est-ce qu'il y a des petits commentaires ou des témoignages que des gens aimeraient nous donner sur la résurrection de Jésus ou sur ce que je viens de partager ou s'il y a des questions? Est-ce que as-tu des commentaires, Nancy? Bien, principalement, les gens, évidemment, vous souhaitent joyeuse Pâques. Merci. Il y a quelqu'un, il y a Chris qui dit à quoi dois-je mourir en moi pour ressusciter avec le Christ? C'est magnifique. En fait, c'était dû au début de votre allocution. Confucius dit « Oui, il faut qu'on laisse l'amour de Dieu passer envers vous et le déposer. » Suite à votre témoignage avec Élisabeth et votre fille. Voilà, il n'y a pas vraiment de questions. Les gens vous écoutent avec grand intérêt. Oui. Je retiens la question « À quoi devons-nous mourir? » Je dirais qu'on peut chercher dans la lignée de nos souffrances. Qu'est-ce qui nous fait souffrir le plus dans notre vie? Quelle est la question de précipitée angoisse et tout ça? Je dirais que c'est à ça. C'est là qu'on trouve le lien. À quoi qu'on peut mourir? Parce qu'on pense toujours, quand on vit une souffrance et qu'on vit une difficulté, on pense toujours que ça dépend des autres. Ça dépend des événements. Mais c'est lorsqu'on les met, lorsqu'on les accueille, qu'on accepte de mourir à ça, pour dire, moi j'accepte de renoncer à ça, là ça donne de l'espace à Jésus de venir ressusciter en nous et qu'on lui demande de venir ressusciter en nous. Et généralement, je pense que le point, en tout cas pour moi, puis je pense que pour beaucoup de gens aussi, le point le plus difficile que nous avons à mourir, c'est à notre orgueil. Parce que l'orgueil, qui fut le premier péché des anges et des hommes, est toujours présent à l'intérieur de nous, et c'est lui qui vient nous empêcher, qui vient court-circuiter l'amour que nous avons besoin de vivre avec les autres, et demander la grâce de l'humilité. Accepter de reconnaître nos fautes, accepter de reconnaître qu'on s'est trompé, accepter qu'on est faible, qu'on est vulnérable, mais avec lui, tout est possible. Alors donc, nous sommes actuellement, aujourd'hui, jour de Pâques, nous sommes dans le jour le plus important de l'histoire de l'humanité, parce que Jésus est ressuscité, et n'oublions pas aussi qu'il nous a promis son retour dans la gloire. Il nous a dit, je serai avec vous tous les jours de ma vie. Il est avec nous, il est ressuscité, il veut ressusciter en nous, et il nous a promis son grand retour dans la gloire. Et ça, quand ça va arriver, je ne le sais pas, mais sûrement que nous sommes très près de son grand retour et que nous avons tous besoin de purification. Et le meilleur moyen de cette purification-là, c'est d'accueillir la situation jour après jour, ce que nous vivons, et nous l'accueillir, l'offrir, lui rendre grâce, et avec lui, nous ressusciterons. Et c'est sûr qu'il nous a promis qu'il allait nous ressusciter, et avec lui, nous ressusciterons un jour aussi dans la gloire de Dieu. Alors, je termine en vous souhaitant
une joyeuse et heureuse Pâques et je vous redis ce que nous aimons, que nous répétons à chaque Facebook Live chez les Choisis de Jésus. N'oublions pas, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour.